Hello tout le monde, je vous prends aujourd'hui, on est samedi et j'ai pas filmé de la semaine entière parce que cette semaine a été hyper intense. Une semaine où j'ai eu énormément de travail et c'est tant mieux parce que la semaine dernière je vous parlais du fait qu'il y avait un creux et là on peut pas dire qu'on est dans un creux du tout. Il y a eu tellement de travail que j'étais obligée d'en refuser. Et la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je recrute parce qu'il y a trop de travail. Donc Elisa, vite, regarde des books, il faut que tu recrutes parce que là il y a tellement de travail que tu peux pas tous les prendre. Et en fait c'était l'erreur de base que j'avais fait et dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, qui était celle de surstaffer. Là je me suis dit, attends Elisa, t'avais fait cette erreur avant, là c'est le moment d'apprendre de tes erreurs et de pas la refaire. J'ai fait une réunion d'équipe et je leur ai dit, est-ce que vous pensez que là il y a besoin de staffer en plus? Et ils m'ont dit non, on peut avancer ensemble. Et du coup je me suis dit, ok, doucement Elisa, il n'y a pas besoin de staffer en plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Lundi, même si c'était férié, on a été travailler chez une agence pour un très très gros appel d'offres. Mardi, pareil, mercredi, pareil. Jeudi, on a été voir une autre agence pour travailler sur le lancement d'un nouvel article pour une marque de luxe. Et finalement, il y a vendredi où on est resté chez nous. Mais pareil, on a charbonné en fait pour cette marque de luxe où on a des timings hyper serrés. Et quand j'ai fait le point un peu en fin de semaine, je me suis dit, mais finalement, on a travaillé que pour des agences. Et en fait, c'est une agence qui a travaillé pour d'autres agences. Je demandais à un des directeurs d'agence, mais du coup, ça vous fait pas bizarre de demander à une autre agence de l'aide? Et il m'a dit, mais vous êtes une agence? Et là, ça m'a fait un peu un tilt, où je me suis dit, le moment où il y a eu un creux, est-ce que c'est pas le moment où j'ai commencé à dire que j'étais une agence? Est-ce que je me suis pas tiré une balle un petit peu, on dit ça, tirer une balle dans le pied? Mis une épine dans le pied? Bon, est-ce que je me suis pas, en me mettant une étiquette, qui est en fait l'étiquette d'agence? Alors qu'on s'entende bien, moi je veux pas retourner en freelance, hein. Moi je suis trop contente d'avoir une équipe, de travailler en équipe aussi. Franchement ça c'est trop cool. Mais est-ce que le mot agence, il est pas trop lourd de sens? Dans le sens où une agence, c'est vraiment quelque chose de vertical. Il y a le directeur général, le directeur créatif, le directeur artistique, les graphistes, enfin c'est hyper pyramidal. Il y a des RH, des bureaux dans lesquels ils sont toute la journée. C'est quand même assez spécifique et c'est pas du tout ce que je veux devenir. Et c'est pas du tout mon quotidien non plus. Moi finalement ce que je veux, c'est qu'on reste en équipe, qu'on se rejoigne dans nos bureaux, ça c'est sûr parce que je trouve ça trop cool. Mais après, est-ce que je veux qu'on soit 100 milliards? Non. Enfin pas 100 milliards, ça fait beaucoup quand même 100 milliards. Est-ce que je veux qu'on soit plus que 10 par exemple? Non. Est-ce que je veux avoir une hiérarchie comme ça, verticale aussi forte? Non plus. Est-ce que un autre mot serait pas plus approprié? Je pense au mot studio, par exemple. Est-ce que c'est pas un mot qui est plus approprié? Est-ce que le mot studio, ça pourrait faire peur à des agences en disant « Je vais faire appel à un studio pour qu'ils viennent m'aider à faire un appel d'offres, par exemple. » Ou alors, je vais faire appel à une équipe de freelance. Après, je trouve que ça fait un peu moins bien, équipe de freelance. Moi, je suis plutôt à l'aise avec studio. Toutes les boîtes que j'adore, qui m'ont donné envie finalement de créer une équipe, ce sont des studios. Par exemple, je pense à Koto Studio. Moi, c'est mon goal ultime. Koto Studio, c'est un studio. Il y a une autre boîte que j'adore qui est Call Me Lord. Et eux non plus, c'est pas marqué agency sur leur site. Eux, c'est marqué rien du tout. Il y a aussi Local Studio, que j'aime beaucoup. Pareil, studio. Donc je me dis, est-ce que le mot studio, ce serait une étiquette qui serait moins dure à porter? Et est-ce que l'étiquette agence
a été finalement quelque chose d'hyper négatif. Du coup, il faut qu'on trouve ensemble le nouveau nom du challenge. Est-ce que c'est Road to Studio? Est-ce que c'est Solo to Studio? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut mettre d'autres? Freelance to team? C'est moche. Bon, si vous avez des idées, je suis toute oui. N'hésitez pas à m'en donner. Et puis tant que je suis dans la phase de restructuration, j'ai pensé en fait à toute l'orga interne. Donc comme je le disais dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup d'argent qui part dans les abonnements, dont les abonnements d'organisation. J'entends par là Slack, Asana, Google Workspace, ce genre de choses. Et je me suis dit, est-ce que tous ces abonnements sont utiles? Donc aujourd'hui, comment on s'organise? Il y a un nouveau sujet qui arrive. Je vais faire une nouvelle conversation sur Slack, où dedans, je vais épingler le brief que je vais faire sur Google Doc, et je vais épingler aussi tous les documents importants. Je vais sur Google Calendar mettre toutes les réunions importantes avec les clients. Et sur Asana, je vais créer aussi une nouvelle page projet où dedans, je vais créer les différents jalons. Asana, je m'en servais surtout pour les clients parce qu'en fait, je leur donnais un lien après pour qu'ils puissent suivre le projet. Mais en fait, ils y vont jamais. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça trop stylé au début, ils adorent. Mais en fait, ils y vont jamais et par mail, ils me demandent « Bon, bah, c'est quoi la suite ?» Je leur dis « Bon, bah, voilà, c'est vendredi prochain, nanani, nanana. » Ils n'ont pas le réflexe d'aller sur Asana et d'aller sur leur espace Asana pour regarder où en est le sujet, c'est quoi la prochaine étape, en quoi elle consiste. Et j'avais fait un gros travail là-dessus et en fait, force est de constater que c'est pas utilisé. Donc, je me dis, est-ce que je retaffe l'Asana en me disant que je le transforme en quelque chose qui est plus utile pour nous avec un système de to-do. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais essayer de trouver des templates sur les internets. Après, ce sera plus quelque chose que je filerai aux clients et ce sera vraiment quelque chose qui sera utile pour nous. Ou alors, je vire Asana et j'utilise que Slack et Google Calendar, mais ça me paraît un peu léger pour s'organiser quand même. Si je fais le bilan un petit peu de cette semaine, j'ai signé un contrat à 3000, un autre contrat à 3000, un autre contrat à 6000. Donc finalement, j'ai signé 12 000 € en une semaine. C'est rassurant, on va refaire la trésor pour pas avoir ces moments de stress, de creux. Et vraiment, moi, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir quelque chose qui est plutôt stabilisé. C'est-à-dire de pas se dire j'ai trop de travail, je suis obligée d'en refuser, incroyable, je gagne énormément d'argent, et d'avoir des moments en mode je suis obligée de pas me payer pendant 3 mois parce qu'il n'y a plus rien et c'est catastrophique. J'aimerais vraiment créer quelque chose de plus stable. Donc je vais voir comment je peux faire, comment réussir à mettre en place cette stabilité. Est-ce que c'est avec des abonnements? Est-ce que c'est avec des accompagnements? Je vais essayer d'y réfléchir, je pense qu'il y a des solutions. Il y a eu 141 nouvelles visites sur le site. Donc encore une fois, quand je parle de nouvelles visites, c'est des gens qui n'avaient jamais été sur le site. Donc des nouvelles adresses IP et qui découvrent la ref. Donc voilà, avec l'objectif d'en avoir 5000 nouvelles d'ici la fin de l'année. J'ai posté tous les jours sur LinkedIn, sauf un jour. Pas bien. Parce que j'étais trop fatiguée. Et qu'il y avait vraiment trop de travail. Mais LinkedIn commence à me donner de plus en plus d'impressions. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que sur chaque post, j'ai au moins 1500 impressions. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça augmente petit à petit. Sachant qu'il y avait une vidéo, je crois que c'était dans la deuxième ou la troisième, je sais plus, où je disais, ouais, LinkedIn me boude. Où j'avais genre, je sais pas, 300 impressions. Et là, ça reprend bien et c'est très satisfaisant. J'ai l'impression que tout reprend bien. Et puis voilà, grosse semaine où même moi j'ai dû remettre les mains dans le cambouis, redesigner un petit peu, refaire des grilles, retoucher un petit peu aux auto-layouts sur Figma et ça fait tellement de bien. J'ai l'impression qu'on a passé le pire, un peu comme dans la bourse où il y a eu un krach boursier.
et que là on est en train de remonter la pente petit à petit. Et je sais qu'on va y arriver et on va tout donner. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était la ref.